On s'allonge bien sur le dos. On se concentre sur ses appuis. On visualise les creux, creux des lombaires, creux du cou à la nuque. Et on attaque nos référentiels. Allez, le premier, on se concentre sur son plancher pelvien. On contracte 30 à 50%. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Troisième référentiel, respiration thoracique. Ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se refermer à l'expiration. On adapte un cycle respiratoire. 4 à 5 secondes pour les débutants d'inspiration, 4 à 5 secondes minimum d'expiration. Toujours pour les débutants, pour les confirmés, etc. On augmente ce temps d'inspiration et d'expiration. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. L'expiration doit être audible. Quatrième référentiel, les épaules sont basses, position neutre. Cinquième référentiel, la nuque est allongée. Allez, on fait 5 respirations. Et on se concentre bien sur chaque référentiel et sur ses appuis au sol. Allez, une fois que vous avez fait vos 5 respirations, le corps est bien préparé. On attaque nos exercices. Le premier, comme d'habitude, 100. Alors, on met les tibias parallèles au sol, les genoux à l'aplomb des hanches, sur tous les plans, de côté, de face, etc. Et on maintient. 5 respirations lentes et profondes. Maintenez bien, j'inspire. Expire. Et on recommence. Donc faites bien minimum 5 respirations lentes et profondes. Allez, je vous laisse le faire. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Deuxième, leg one circle en petit cercle. On reprend la position. Pour les débutants, vous laissez une jambe au sol, donc jambe fléchie, telle quelle. Bon, je passe sur l'autre pour que vous puissiez voir le mouvement. On tend au-dessus au maximum. Tendez bien, grandissez cette jambe, pointe de pied tendue. Et là, on va exercer des petits cercles. On inspire d'abord, on expire, on va sur l'extérieur, on fait un demi-cercle. Et lorsqu'on revient, on inspire sur l'intérieur de ce demi-cercle. Donc, expire extérieur, inspire intérieur. Vous en faites 5 dans un sens, minimum 5, puis 5 dans l'autre sens. La respiration est toujours la même. Inspire intérieur, expire extérieur. Donc ça, c'est pour les débutants. Pour les confirmés, c'est le même exercice, mais je lève une jambe. Allez, on maintient bien, on fait bien attention. La jambe reste en chaise renversée, on ne la ramène pas, on ne la laisse pas descendre, on la maintient bien.
On tend l'autre jambe, toujours pareil, inspire sur le départ. On tend cette jambe au maximum, on expire, demi-cercle extérieur, inspire, demi-cercle intérieur. Donc toujours pareil, 5 dans un sens, 5 dans l'autre, puis on change de jambe. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des petites pauses sur la vidéo, tout du moins. On continue, shoulder bridge, jambes serrées. Donc là, on va serrer. On reprend la position, on ramène les talons vers les fessiers, on serre les jambes. Donc les pieds se touchent, les genoux se touchent. Pendant tout l'exercice, on va serrer les jambes au maximum. On inspire. On expire, on va envoyer le pubis vers l'avant. Ça va enrouler la colonne vertébrale. Au fur et à mesure, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Hop, la colonne se déroule pour arriver le plus haut possible en maintenant bien ses référentiels. On inspire en haut. On serre les jambes au maximum. On expire, on repart. C'est le haut de la colonne qui part. On ressent les vertèbres les unes après les autres. Mon bassin est toujours pubis vers l'avant. Puis, lorsque j'ai déroulé, hop, mon bassin reprend sa position. Je rappelle que mes jambes sont toujours serrées. Donc on inspire, expire, monte, inspire en haut, expire, redescend. Les jambes serrées à leur maximum. Concentrez-vous bien sur cette mobilité vertébrale. On ressent bien les vertèbres. On les visualise. Là, on a un gainage, on inspire. On expire. Encore une fois, mobilité vertébrale. Cherchez cet arrondi, ce ressenti de colonne qui touche des vertèbres les unes après les autres. Puis le bassin qui reprend sa position. Encore une fois, ressentez bien ces appuis et ressentez bien sur cette option-là les adducteurs intérieurs de cuisse qui travaillent. On continue. Shoulder bridge en blocage haut et battement jambes. On reprend la même position. Cette fois-ci, on écarte légèrement les jambes. Pied largeur bassin et genoux idem. On inspire. On expire. On enroule. On aligne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Montez bien au maximum selon votre souplesse. Inspire. Expire. On ne descendra pas au-delà de l'alignement des deux cuisses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc sur cette option là, maintenez bien vos référentiels. On ne cambre pas, tout est gainé. Donc faites 5 fois sur un côté, puis 5 fois sur l'autre. Gainez bien, rentrez bien le ventre, maintenez bien vos référentiels pour vous protéger. On continue. Allez, une petite pause pour cette position sur le dos. Spine twist. Allez, on est là. Jambes en diamant. On inspire, on tend les bras de chaque côté comme si on tenait un gros ballon. On inspire, on se grandit, on s'érige. On expire, on pivote.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pensez bien à vous ériger. Ne cherchez pas à pivoter les épaules plus loin. Tout est axé ici. Là, on est bloqué. La tête est bloquée avec toute la ceinture scapulaire. Donc, on pivote. On ne va pas aller au-delà. On ne va pas avoir ce mouvement-là. Tout est gainé là. Donc, ça vient vraiment... Tout ça, c'est bloqué. Toute la partie haute est bloquée avec la cage thoracique. C'est d'en dessous que ça vient. Donc, on est bien ici. On va aller jusque là. N'allez pas plus loin. On bloque. Allez, je vous laisse faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Donc 10 au total. On continue. Jack knife. Allez. On est là, on s'allonge sur le dos. On grandit son corps. Inspire, expire. On tend. On enroule la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on recommence. Donc toujours pareil, 5 fois. Grandissez-vous au maximum. Donc celui-ci n'est pas évident. Hein. Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'en haut, faites juste l'enroulé de la colonne vertébrale pour préparer. Donc juste cette partie-là, si vraiment c'est trop difficile à tenir la chandelle, là on tend. Inspire, expire. On enroule. Donc enroulez bien la colonne. On décolle. Et juste ce petit passage-là. Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'en haut, faites juste ce passage-là. Si vous y arrivez, on continue, on monte et on redescend. Allez, on est parti. On continue. Donc toujours pareil, hein, minimum 5 fois chaque exercice. Roll-up, celui-ci vous le connaissez par cœur. On est là. Toujours nos deux options, comme d'habitude. On tend, on s'érige. Première option, inspire. On vient enrouler la colonne vertébrale, on expire au remont. Et on s'érige. Je recommence, inspire sur plat, inspire en descendant. Expire. Cherchez bien l'enroulé de la colonne vertébrale. Et ici, on redresse tout, on pousse vers le haut. Deuxième option. J'inspire sur place. On se grandit bien, on expire, on envoie le bassin. On inspire sur le passage des mains. Les mains repassent, on expire. Et on s'érige, on inspire. On continue. Rolling like a ball. Allez, on cherche le point d'équilibre. On est ici. On enroule la colonne vertébrale. On va décoller une jambe. Deux jambes. Le point de pied se touche, les jambes sont en diamant. Donc on ouvre bien. Hein. Les tibias parallèles au sol. On enroule la colonne vertébrale. On pense à ses référentiels. Les mains sont juste là pour équilibrer. Et on maintient. Donc ça, c'est la première étape. Si vous y arrivez, on le fait au complet.
J'inspire. J'expire. Donc juste au niveau des jambes, je me mets de face que vous voyez. On cherche le point d'équilibre, les pointes de pied se touchent et on a vraiment les jambes en ouverture et on maintient. Pointe de pied bien tendue, le dos bien arrondi. Donc faites-le 5 fois. Donc là la respiration n'est pas lente, hein. On adapte la respiration au mouvement. C'est l'un des seuls mouvements. On a cette respiration. On continue. Tizer. Allez, on va faire l'option la plus facile. On tend les jambes vers le haut. Donc on s'allonge sur le dos. On ressent bien ses appuis. On inspire. On expire. On monte une jambe. On l'attend à son maximum. Inspire. Expire. Allez, on tend les jambes au maximum. On va tendre les bras vers le haut. On inspire. On expire. On enroule. On décolle. Cherchez à monter le plus haut possible. J'inspire, je redescends. Expire. Inspire, etc. Donc 5 fois minimum. Ressentez bien hein, cette fois-ci l'enroulé de la colonne vertébrale. Les abdominaux qui travaillent bien, l'étirement derrière les jambes. On continue. Side kick, front and back. Allez. On est ici. Donc première option, je ne sais pas si tout le monde voit bien, on tend un bras légèrement devant, à 45 degrés. Et l'autre option, un peu plus difficile, on va aligner le bras au corps. On pose la tête sur le bras ou sur l'épaule. On décolle les deux jambes. On maintient bien, on cherche l'appui. L'autre main sur la couture du pantalon. On inspire, expire. On va envoyer loin devant. Attention à l'équilibre. Les deux jambes sont toujours décollées. Inspire, reviens. Expire, envoie loin derrière. Et on recommence. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, etc. Donc 5 fois. 5 mouvements dans un sens. Pensez à changer de côté pour faire l'autre côté. On continue. Calme. Allez, on est là. On cherche l'appui. On inspire. On maintient bien. On expire. Inspire. Expire. On va bien forcer pour arriver les deux cuisses parallèles. On tend bien, j'inspire, je descends. Expire. Donc soit l'option dos légèrement arrondi pour protéger, si vous êtes puissant. On redresse. Inspire.
expire, etc. Donc soit ici, si le dos n'est pas assez fort, soit bien redressé si vous êtes puissant. On continue, donc la respiration, c'est toujours inspire, descend, expire, remonte. Donc là, vous allez bien sentir les cuisses, hein. Celui-là, il travaille bien sur les cuisses. On continue. Swimming, allongé. Allez. On est ici. Posez les mains devant. On pose le front sur les mains. Donc moi, je vais lever la tête juste pour que vous entendiez ce que je dis, parce que sinon, vous n'allez rien entendre. On décolle les deux jambes. Les deux jambes. Jamais mes cuisses ne redescendent au sol. Petit battement. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc on en fait des lents. 5 de chaque côté. Puis la même chose. 5 respirations lentes et profondes. Par contre des battements très rapides. Donc double exercice sur celui-là. Une fois 5 mouvements lents. Mouvement adapté à votre respiration. Donc peu importe, inspire, expire, puisque c'est un alterné de jambes. Donc très lent. Et après, 5 respirations lentes et profondes, mais par contre battements très rapides. On continue. Leg, pole, front cette fois-ci. Donc on n'est pas sur une planche traditionnelle, on va être sur une planche sur les poignets. Donc soit on a notre option genou, l'autre jambe étendue au maximum. Donc on maintient bien ses référentiels. On inspire, expire, monte. Maintenez bien le référentiel pour ne pas cambrer. Inspire, descend. Expire, monte. Donc 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Deuxième option. On maintient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, etc. Donc 5 fois sur un côté, 5 fois de l'autre. Allez, on envoie un tout dernier pour les étirements. La sirène. Donc vous allez mettre les jambes. Hop. Ici, on fléchit. On va inspirer, on se redresse. Donc logiquement, on est légèrement voûté. On inspire, on va partir sur le côté. Inspire, revient. Expire, repart. Donc 5 fois dans ce sens-là. Après d'ici, inspire. Ici, on va pousser légèrement la hanche. Prenez l'appui au sol. Inspire, revient. Expire, repart. Et après, la même chose sur l'autre côté. On est là, jeu de jambes superposées. On fait la première ici. Inspire. Expire, pousse. Inspire, revient. Expire, pousse. Donc 5 fois. On pose la main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ce sera bon pour aujourd'hui sur nos séances. Vous terminerez sur une phase de relaxation. Donc vous resterez bien allongé au sol. Vous récupérerez bien. Pensez bien à tous vos référentiels. Donc même sur, alors ça c'est sur le cours, hein, sur la phase de relaxation. On s'évade complètement, on se concentre sur sa respiration, respiration lente et profonde, respiration abdominale cette fois-ci, on gonfle bien le ventre et on le dégonfle. Augmentez ce temps d'inspiration et d'expiration pour la relaxation. Relâchez bien, faites que ça dure 5 à 10 minutes à peu près. Et soyez zen, mettez une petite musique douce et récupérez bien. Bonne séance et à la semaine prochaine.